2 idées de sauces faciles et rapides à préparer pour faire varier des bolognaises et autres carbonara un peu trop communes. C'est parti! Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour 2 recettes. Donc 2 recettes que vous allez pouvoir utiliser en sauce avec n'importe quel féculent ou avec des légumes. Donc l'une de ces sauces sera à base de bœuf, donc c'est la première que l'on va préparer. Pour ça j'ai utilisé environ 1,6 kg de bœuf bourguignon. Donc tout d'abord j'enlève rapidement les gros morceaux de gras. Et je place du coup tous mes morceaux de bœuf dans un bol. Donc j'essaie de découper quand même pour éviter d'avoir de trop gros morceaux. Et pour que la cuisson puisse être assez homogène. Ensuite du coup sur mes morceaux de bœuf donc crus, j'ajoute du jus de citron. Je fais en sorte que le jus de citron soit bien réparti sur toute la viande. Je laisse un peu du coup poser ma viande également pour que le jus de citron pénètre bien dans la viande. Et pendant ce temps-là, j'épluche mes échalotes. Donc là, j'avais pas d'oignons, j'avais uniquement des échalotes. Mais ça va très bien pour cette sauce-là. Donc là, on va préparer un bœuf aux carottes. C'est une recette que j'aime beaucoup. Donc du coup, voilà, je voulais la partager avec vous. Pour finir du coup de préparer ma viande, j'ajoute de l'eau bouillante sur la viande citronnée. Et je laisse poser quelques minutes. Du coup là j'avais préparé mes 2 recettes en parallèle l'une de l'autre, comme j'ai l'habitude de le faire. Du coup j'ai préparé uniquement, enfin je vous ai montré, je vous ai filmé uniquement les sauces que j'ai préparées. Mais j'avais accompagné ça du coup de riz pour l'une et de couscous pour l'autre. J'avais mis aussi des légumes il me semble mais je sais plus lesquels. Donc pour le bœuf aux carottes, dans la cocotte minute du coup je mets un filet d'huile d'olive, de l'échalote et des carottes coupées en rondelles. J'ajoute de l'ail. Donc là, j'avais un reste d'ail en poudre. Donc c'est ce que j'ai mis. Je mets également du poivre, du sel. Je laisse mes carottes, je fais en sorte que mes carottes puissent dorer un petit peu. J'ai mis également un peu de curry. Et j'ai ajouté du coup mes morceaux de bœuf. Donc là, le bœuf, je l'avais quand même bien... je l'avais égoutté, on va dire. J'avais enlevé tous les pépins également de citron avant de le mettre dans ma cocotte. Ensuite, j'ajoute du paprika. Et je finis en ajoutant du coup suffisamment d'eau pour la cuisson sous pression dans la cocotte minute. Et pendant ce temps-là, je passe à ma deuxième recette. Donc ma deuxième recette, c'était du coup du poulet poivron lait de coco curry. Donc là, j'avais utilisé 3 poivrons, un de chaque couleur. Donc j'épépine mes poivrons, je les lave un peu, histoire qu'il n'y ait vraiment plus aucun pépin à l'intérieur. Et du coup, pour cette recette, j'avais utilisé donc des filets de poulet. Donc je fais la même chose que pour le bœuf. Je ferai la même chose que pour le bœuf. Du coup, j'enlèverai un peu de gras sur le poulet avant de le cuisiner. Donc là, du coup, mes poivrons, je les émince. Donc dans cette recette, je voulais mettre vraiment beaucoup de poivrons. Et ensuite, du coup, je passe au poulet où j'enlève les morceaux de gras. Et du coup, je taille un peu plus finement aussi mes filets de poulet. Donc là, je les ai coupés en dés. Si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous aimez les recettes que je vous partage de cuisine faite maison, si vous voulez avoir encore plus d'idées recettes faites maison, n'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos et à les partager également avec vos proches. Ça me permettra de faire grandir ma chaîne encore plus vite et de pouvoir vous partager toujours plus de contenu. Merci. Une fois que j'ai fini de couper mes filets de poulet, je passe côté poêle où je mets du coup un filet d'huile d'olive, de l'échalote et mes poivrons. Et là, je vais laisser revenir mes poivrons dans la poêle.
Une fois que mes poivrons sont à peu près cuits, j'ajoute mon poulet. Et là, ça va être le moment de passer à l'assaisonnement. Donc j'ajoute du sel, du curry, quand même pas mal de curry. Donc là, j'ai dû mettre au moins l'équivalent d'une cuillère à soupe, d'une cuillère à café, pardon. Mais j'en ai ajouté encore après. C'est le moment d'y mettre du poivre également. Et du coup, une fois que mon poulet est cuit, j'ajoute le lait de coco pour terminer. J'ajoute un petit peu d'eau et je laisse cuire tout doucement. Et une fois que c'est prêt, voilà mes 2 recettes. Donc là, voilà, vous pouvez manger ça avec des légumes, avec des féculents, donc que ce soit des pâtes, du riz, de la semoule, mais également du manioc, de l'igname, patates douces. Voilà, faites varier et dites-moi ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette.